Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Fréquence Méditerranée, les infos. « 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans le Mac de la Riviera, un Mac de la Riviera très particulier ce soir puisque vous avez bien compris, j'ai pas l'équipe autour de moi et je suis avec une invitée que je vais vous présenter dans quelques instants puisqu'on va démarrer tout de suite cette émission avec l'invité du jour. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Eh bien ce soir c'est Caroline Moser-Ohanian que je reçois, voilà j'ai bien prononcé, une très belle jeune fille que j'ai connue toute petite et ça me fait vraiment plaisir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Luc. Alors essaie de te rapprocher, tu es un petit peu trop loin du micro, voilà donc Ça y est. voilà, comme t'entends correctement et je te remercie d'être là ce soir avec nous. Oui, merci à toi de m'accueillir, c'est super gentil. Alors je te reçois ce soir en tant qu'autrice, Oui. puisque tu as écrit un livre qu'on va présenter, mais juste avant j'aurais voulu que tu te présentes un peu pour que nos auditeurs fassent connaissance avec toi. Oui, volontiers. Merci Jean-Luc de me recevoir. Alors, moi je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans. Je suis née à Monaco, mais j'ai grandi à Menton, donc je suis mentonnaise. Je suis un peu perchée dans les montagnes maintenant, mais j'ai... Au-dessus de Sospel, on va dire. Voilà, c'est ça. Entre Sospel et Nice. Mais j'ai toujours mes amis et ma famille qui est à Menton, donc je suis toujours beaucoup sur Menton. Et j'ai fait, dans mon parcours, j'ai fait des études de commerce, de marketing, de communication. Et après, j'ai vécu et travaillé un peu à l'étranger. Et après, j'ai créé des entreprises et géré des entreprises. Tu vas me raconter tout ça un petit peu aussi. On va parler du livre, mais on va aussi parler un petit peu de ta vie. Puisque tout ça, c'était avant d'écrire. Avant d'écrire, effectivement. Puisque voilà, moi, j'ai découvert que tu écrivais avant la fin de la saison dernière. Voilà. Je te connais depuis longtemps. C'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Et puis surtout, je connais la famille, puisque tu fais partie d'une famille mentonnaise très connue. Voilà. Pour ceux qui connaissent, qui ont connu la Casse du Chef, qui ont connu le Fun Café, qui ont connu tous ces endroits festifs à Menton, qui ont connu la famille et donc voilà, tu es connu et effectivement qu'on connaît très bien papa et maman et on leur fait un petit coucou, une petite dédicace. Oui. Et très content de te recevoir. Donc tu disais effectivement tu es devenue autrice et tu as décidé d'écrire un livre, c'est un roman. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un roman un peu autobiographique dès le début? On peut le dire complètement, oui. Alors c'est un roman très autobiographique. Ouais. Ben, je vais donner le résumé du livre et on va peut-être comprendre. Donc le résumé du livre, il n'y a pas si longtemps, Clémence, donc l'héroïne, 34 ans, avait tout en apparence, le mariage parfait, les enfants modèles, la vie de château sur la côte d'Azur, le boulot de ses rêves, une famille et des amis aimants. Pourtant, ce soir d'août 2020, elle se retrouve désespérément seule et littéralement tétanisée dans cette ambulance qui la transporte aux urgences. Rattrapée par l'âpre réalité, son divorce toxique, son burn-out, et ce nouvel amour qui s'en va. Elle parle, je regarde défiler les images et chaque étape importante de ma vie de femme, tel un réalisateur en pleine post-production, le rythme de mes mélodies préférées en guise de bande originale, je plonge dans cette rétrospective. Et effectivement, le livre, on en parlait tout à l'heure en hors antenne, c'est une rétrospective sur ta vie. C'est ça. Avec une héroïne. Ça part d'un point de non-retour en fait, où tout s'effondre. Et en fait, ça amène à des analepses et des flashbacks qui vont Alors, j'apprends expliquer... un mot, analepse. C'est le français pour flashback. D'accord. Alors, je suis en train de mettre à l'antenne la couverture du livre pour que les gens comprennent de quoi on parle, puisque je n'ai pas donné le nom du livre en démarrant. C'est La biche esselée. Voilà. Oui, c'est La biche esselée. On comprend au fil du livre, au fil de la lecture, pourquoi ça s'intitule comme ça. Et donc, on va comprendre pourquoi et comment l'héroïne va en arriver à ce point de non-retour où tout s'effondre alors que tout, en apparence, allait bien.
Et c'est des moments de vie qui vont expliquer toutes ces étapes. Donc après, on fait un parcours sur une quinzaine d'années. Alors oui, puisque donc, l'héroïne, on va dire l'héroïne a vécu donc à peu près pratiquement une quinzaine d'années avec l'autre personnage, puisqu'il y a 2 personnages. Hein. Voilà, il y a 2 voire 3 personnages principaux. Voilà, mais principaux. Il y en a, ouais, Et puis à la fin, au début, en fait, il y a 2 petits personnages. Il y a 2 petites filles, puisque tu l'as dit, je ne sais pas si tu l'as dit en te présentant, mais tu as 2 petites filles. Oui, j'ai 2 petites filles, voilà. Je suis maman, et effectivement, oui, elles ont un rôle important dans le livre. Et donc, oui, on parle d'une relation qui commence comme un conte de fées, où vraiment on pense que c'est un amour idyllique et parfait pendant un certain nombre d'années. Et puis un jour, on redécouvre une personne qui n'est plus la même, et on part dans un engrenage, et on découvre ce qu'est vraiment une relation toxique de l'intérieur, et pas seulement dans son aspect négatif, mais aussi depuis le départ. C'est-à-dire qu'au départ, on ne se rend pas forcément compte que ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue, et c'est fantastique. Et c'est la manière dont tu as écrit. Effectivement, quand on écrit un livre de ce type, on fait un flashback, comme tu dis, on revient en marche arrière, parce qu'on ne comprendrait pas. On ne peut pas partir on remarque qu'il y a des auteurs qui partent d'une belle histoire pour arriver à la catastrophe. Toi, tu as fait l'inverse, effectivement. Mais c'est ce qui m'a toujours interpellé dans la vie de tous les jours. Et puis, par l'intermédiaire de ton livre, on le comprend aussi. Ce qui m'interpelle, c'est comment on peut aimer quelqu'un et comment on peut le détester après, ou dans les 2 sens, hein, garçon-fille, ou voilà. Et surtout quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, quand on arrive à des drames, et que c'est une personne qu'on a aimée, avec qui on a fait des enfants. Je veux dire, c'est impressionnant. C'est ça, et c'est tout l'enjeu, et le parcours de l'héroïne. Elle est plutôt dans une démarche de résilience, où elle accepte, elle est forcée d'accepter la situation au fur et à mesure de son évolution. Mais plus elle essaie de se libérer, en fait, de cette relation toxique, et plus elle a des flots de haine qui se déversent sur elle, en fait. Et c'est très, très difficile d'en sortir. Et c'est vraiment un engrenage, et c'est ce que je voulais décrire, mais on est vraiment dans l'intime, et dans des conversations qui ont pu être réelles, je ne te le cache pas. Mais je l'ai voulu comme ça parce que je voulais vraiment que ce soit comme un roman témoignage. C'est romancé sur la forme, mais clairement pas sur le fond, parce que je voulais que ce soit comme un témoignage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'héroïne, en fin de compte, c'est toi. On peut le dire. Elle me ressemble beaucoup, en tout cas. Voilà. Mais j'ai romancé sur la forme, mais sur le fond, clairement pas, parce que je voulais retranscrire quelque chose de réel pour que les gens... D'ailleurs, c'est dit que c'est inspiré d'une histoire vraie. Exactement, et on le lira tout à l'heure. On a eu le livre est en vente sur Amazon, et j'ai un avis Amazon que j'ai été chercher, et il le dit bien, dès le début, on est mis en garde, histoire vraie, lecture déconseillée au moins de 12 ans. Oui. Ça veut dire qu'il y a des moments quand même assez compliqués. Il y a des moments compliqués, ouais. On parle de la relation toxique dans toute son envergure. Là, on ne peut pas aller plus loin. D'accord. Alors, pourquoi le titre, La biche esselée ? Alors ça c'est en rapport avec le lieu de vie de l'héroïne. C'est ce que je l'avais compris, mais je voulais l'entendre. Qui vit en pleine nature, et qui est entouré de cervidés sur son lieu de vie. Et il se trouve que pour expliquer à ses enfants ce qui se passe tout en les préservant, elle va réussir à trouver... un subterfuge, entre guillemets. Enfin, elle va aborder la séparation, les violences qui peuvent se tramer dans le foyer, et que les enfants ressentent sans forcément les voir. Elle va l'aborder via des métaphores, en prenant les animaux qu'il y a autour d'elle dans son foyer. Et donc, il y a cette biche qui est présente sur les lieux, et qui, au bout d'un moment, se retrouve... Qui, au début, fait partie d'une harde avec un grand cerf et ses petits. Et puis, au bout d'un moment, elle se retrouve toute seule. Et ça permet d'expliquer aux enfants pourquoi... Comment on peut se retrouver C'était une image qui t'a permis de... C'est une métaphore, c'est une image. Et on comprend bien la symbolique de tout ça, surtout à la fin du livre. Alors, on en parlait tout à l'heure hors antenne. C'est un livre que tu as écrit un peu comme une thérapie. Oui. Oui. C'était ça, c'est vraiment le but. Pour moi, c'était un besoin vital. Hein. Il fallait que je me livrais pour me délivrer, en quelque sorte.
Et ça m'a permis de me libérer d'un passé très lourd. Et est-ce que tu penses, l'héroïne, donc Clémence, on parle de ses enfants dedans, hein, puisqu'on explique qu'il y a des enfants, et est-ce que tu penses, c'est un avis personnel que je te demande, s'il n'y avait pas eu les enfants, elle se serait libérée beaucoup plus tôt, l'héroïne? C'est compliqué. En tout cas, c'est vrai que comme beaucoup de femmes ou même d'hommes qui se retrouvent dans ce type de situation, souvent on pèse le pour et le contre et on se retrouve parfois dans des situations où on reste pour les enfants, pour le matériel, pour plein de choses finalement qui nous raccrochent à ces personnes toxiques. Ça aurait été... Je pense quand même elle aurait mis moins de temps peut-être à partir, mais c'est tellement difficile quand on a des enfants de briser un peu tout ça. On discutait tout à l'heure hors antenne, on a parlé un petit peu de ce livre hors antenne, et puis surtout on se disait, et c'est une chose, peut-être que tu l'as écrit aussi pour aider certaines personnes qui sont dans ta situation, puisque tu me disais, tu aurais aimé peut-être voir ce type de livre quand tu étais jeune. Oui, je pense que c'est vraiment... C'est un retour de lecture que j'ai beaucoup, de lectrices surtout, qui me disent que vraiment, elles ont l'impression d'être dans ma tête, qu'elles sont en immersion, enfin dans la tête de l'héroïne. Et je l'ai voulu comme ça, vraiment comme un... Parce que je décris vraiment toutes les émotions qui nous passent, qu'on vit quand on vit ce type de situation. Et c'était très important pour moi de le retranscrire comme ça. Eh ben écoute, j'ai un avis, je te disais tout à l'heure, j'avais un avis de lectrice, et puis je disais tout à l'heure, dès le début, on est mis en garde, histoire vraie, lecture déconseillée au moins de 12 ans. Et puis on rencontre Clémence qui est en pleine crise de tétanie, au bout du rouleau, évacuée en ambulance, qui va raconter son histoire. Clémence, jeune femme pétillante, brillante, qui rencontre Max pendant une année d'échange aux États-Unis. Bon, là, toute la partie où tu racontes, ça commence très bien. Alors, c'est difficile, tu as vu, je passe de Clémence à toi, de toi à Clémence, puisqu'on a bien compris que Clémence, c'est lié. Hein, donc, effectivement, voilà, j'ai commencé ce livre avec la personne qui a lu ton livre. J'ai commencé ce livre avec un mauvais pressentiment, puis je l'ai continué la gorge nouée, le souffle coupé. J'ai repris espoir en même temps que Clémence avant de le terminer en me disant mais non, parce que ce n'est qu'un tome 1, il faudra attendre la suite. C'est ça, la fin est très surprenante. Enfin, on reste un peu sur sa fin. C'est le cas de le dire, ouais. Et c'est voulu, et parce que c'est le début d'autre chose, de beaucoup plus beau. Et ça, ce sera la suite que j'espère, qui est en préparation. Et que tu travailles déjà dessus, la suite? Oui, mais j'espère... Elle va être moins noire, c'est ça que tu veux dire? C'est la suite, et ça s'appelle La Biche éveillée, donc c'est vraiment... C'est le renouveau. Voilà, c'est ça, c'est le renouveau, et c'est beaucoup plus spirituel, et c'est vraiment... Oui, c'est la suite de cette introspection, mais ça va vraiment beaucoup plus en profondeur que le premier tome. Alors nous, on va inviter les auditeurs, on voulait te présenter ce soir, présenter ce livre, puisque c'est ton premier livre. Oui. Il y a le deuxième qui est en préparation. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné goût d'écrire et de continuer Oui, alors je me suis découvert une vraie passion. Bon, après, c'est pour cette histoire en particulier, je ne sais pas si je serais capable de faire autre chose. Voilà, parce que là, c'est quelque chose qui est très proche de moi. Mais en tout cas, oui, je pense que j'en écrirai 2, c'est sûr, peut-être un 3e s'il y a vraiment matière. Toujours avec le même thème. Voilà, sachant qu'il il y a encore beaucoup de choses à raconter dans le 2e, et c'est déjà un bon pavé le premier. La biche qui reforme un couple. Oui, il y a une trame de ça dans le premier déjà, parce qu'il y a un autre personnage qui vient, et c'est toute l'intrigue, c'est qu'est-ce qui va se passer après avec le dernier personnage qui rentre en scène sur la 2e partie du livre. D'accord. Voilà. Alors, pareil, j'ai été chercher un petit peu des avis. Hein. Ce que l'on aime dans ce livre, un voyage émotionnel. Clémence a toujours été une rêveuse. Après s'être mariée avec l'homme de sa vie, elle vit le rêve américain à Boston, mais la réalité la rattrape. Sa famille lui manque. Le licenciement de son mari précipite son retour en France. Un nouveau départ qui sauvera son couple. Point d'interrogation. De l'amour à la colère, La Biche esselée nous fait passer par toutes les émotions. C'est ça, ouais. C'est ce que j'ai voulu retranscrire pour qu'on puisse vraiment ressentir toutes ces choses. Et je pense qu'il y a, de ce que je peux recevoir en retour, les femmes, en tout cas, s'identifient beaucoup. C'est pratiquement que beaucoup de lectrices. J'ai des retours d'hommes aussi très positifs, parce qu'il y en a qui lisent ce genre de livres aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que les femmes se fondent plus facilement dans la peau du personnage principal, parce que c'est une femme forcément, et que
c'est quelque chose qui les touche. C'est des sujets qui, je pense, à un certain niveau, elles ont toutes plus ou moins vécu quelque chose qui peut s'apparenter à ce type de relation, de près ou de loin, pas forcément directement, parfois indirectement. Et c'est vrai que on se demande toujours, c'est pour ça que j'ai quand même pris le parti pris de spécifier que c'était quand même inspiré d'une histoire vraie, parce que c'est le genre d'histoire où à plusieurs moments on se dit mais c'est pas possible. Il n'a pas pu lui arriver tout ça. Enfin, il n'a pas pu lui faire tout ça. Une histoire compliquée. Voilà. Très compliquée, si j'ai bien compris. Donc il fallait quand même mettre le gage de vérité derrière, parce que sinon c'est tellement, surtout même pour le tome 2 qui est à venir, qui est encore plein de rebondissements. Alors moi, tu me l'as amené, hein, et je le montre à l'antenne, mais depuis tout à l'heure, je vous mets le 1. Donc tu m'as amené donc, le tome 1 qui est épais, regardez ça, il y a de quoi lire. Oui. Nous, on a une spécialiste chez nous qui s'appelle Lisa, qui fait des chroniques littéraires et qui va le lire et qui va en reparler à l'antenne, puisque Super. voilà, on va lui donner pour qu'elle le lise. Je t'assure, je ne suis pas un lecteur, moi, donc tout ça, j'aurais du mal à le lire. Après, il est très facile à lire, hein. Je suis pas du tout, je suis pas écrivain à la base, donc c'est fluide et c'est facile à lire, même si c'est long. Et en fait, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de dialogues aussi. Et donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis moi, j'écris vraiment à mon humble niveau. J'ai pas de prétention particulière. Où c'est qu'on peut se le procurer? Alors, la dernière version corrigée, elle est sur Amazon. D'accord. Et vous l'avez en version Kindle, en version numérique et en version papier, comme celle que tu as. Voilà, au prix de 19,50 €. Oui, et en version numérique, elle est à 7,99 €, je crois. Voilà. 7,99 €. Voilà, pour ceux qui veulent le lire tranquillement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, donc. Il y a beaucoup de pages. C'est quand même 550 pages. Donc. C'est un beau pavé, Voilà, une belle lecture. C'est une lecture qu'on conseille, bien sûr, hein, puisque en plus tu es mentonnaise, on le rappelle, une famille très connue. Et moi, je suis très contente d'avoir reçu ce soir. Et puis, je te recevrai pour le tome 2. Oui, volontiers. Voilà, volontiers. Puis on va en reparler, puisque on va faire une chronique littéraire dessus. Donc, à retrouver, je le disais, donc La Biche Esselée, je vous le remets à l'antenne, on est en direct, et je vous remets l'image de la couverture pour que vous trouviez donc le CM, pour ceux qui connaissent, Caroline Moser-Ohanian, ton nom d'écrivain. C'est mon nom de plume, ouais. De plume, comme on dit. Et c'est un très très beau roman autobiographique. Voilà. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent Caroline, on vous invite à découvrir sa vie par l'intermédiaire de ce roman. Moi, je te remercie d'être venu ici jusqu'à nos studios. Et puis, tu vas remonter dans ma montagne. Dans ta montagne, retrouver ta biche. C'est ça. Oui, elle est là. Elle était là ce matin. Elle était là ce matin. Ouais, voilà. Elle est toujours toute seule? Elle était avec ses fans ce matin. D'accord. Voilà. Elle n'était pas si seule que ça. Voilà. Vous êtes deux familles ensemble dans cette belle villa là-haut. C'est ça. Que je connais. Je te fais un gros bisou. Oui, je me permets, puisqu'on se connaît. Et puis à nos auditeurs. Je t'embrasse, merci infiniment. Ça va être le retour de la musique sur donc Radio Fréquence Méditerranée. On vous invite à partager l'interview, bien sûr, sur tous vos pages Facebook, sur vos réseaux. Nous, on va le mettre dès ce soir, il sera sur notre chaîne YouTube. Et puis là, c'est le retour de la musique. Et on se retrouve, je vais rester avec vous jusqu'à 20h, puisqu'à 20h, on va retrouver, 19h, pardon, excusez-moi, on va retrouver l'émission Ciné Focus avec un spécial Louis de Funès. C'est le retour de la musique avec tout de suite, le titre, Je ne suis qu'un homme. On aurait pu mettre un titre différent. C'est bien aussi. Allez, merci à tous. Bye bye. Fréquence Méditerranée, partout avec vous. FM, numérique, web, applications smartphone, réseaux sociaux.